58 28 20 10. C'est la rentrée aujourd'hui. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One. Bonsoir, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur B-News 1, c'est votre programme Obama Time qui démarre. Aujourd'hui, on questionne la relation entre l'église catholique et le continent noir, le continent africain. Des questions se posent tout de même. L'Afrique avait-elle besoin du christianisme qui a été utilisé comme raison pour notamment coloniser l'Afrique, pour esclavagiser l'Afrique? Et au-delà, on va interroger aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler entre parenthèses les crimes de l'église catholique en Afrique de manière générale. À quoi ressemblait au juste l'Afrique avant l'arrivée des missionnaires blancs entre parenthèses? L'Afrique croyait-elle en un être supérieur avant l'arrivée du colon? On essaie d'en parler ce matin, ce soir, si cela vous convient, avec le père Benoît Casserman. C'est un prêtre de l'église catholique romaine qui est assez ouvert et qui parle avec un franc-parler inédit de toutes les questions qui concernent l'église catholique. On prend juste une respiration à la régie. Vous qui êtes à la maison, vous aurez également la possibilité de lui poser toutes les questions possibles. On se retrouve derrière, mesdames et messieurs. Retour sur le plateau de B-News 1, c'est la première sortie de Bon Matin, nouvelle formule. On ira désormais jusqu'à mercredi tous les jours. Et chaque lundi, on aura un invité, un seul invité qui viendra nous parler d'une problématique précise, d'une thématique précise sur le plateau. Père Benoît Casserman, bonjour. Bonsoir, monsieur Obama, et merci pour votre invitation. Comment vous allez? Bien. C'est le troisième rendez-vous manqué. On a eu beaucoup de soucis avec la circulation qui n'était pas particulièrement fluide. Oui, c'est assez pénible, mais je rends grâce à Dieu d'être avec vous ce soir. Et enfin, nous allons pouvoir travailler ensemble. C'est bien de rendre grâce à Dieu. Et moi également, je vais demander à Dieu de me pardonner s'il je poserait des questions qu'un chrétien normal ne devrait pas poser. Je vous en prie, faites votre travail. Qu'est-ce que les missionnaires sont venus chercher en Afrique? Écoutez, ils ne sont pas venus chercher en Afrique, parce que vous avez lancé la contradiction, mais c'est votre travail, je viens de le dire, comme si le christianisme avait comme raison la colonisation et l'esclavage. C'est complètement faux, et j'espère pouvoir partager cela avec vous ce soir. Et vous parlez des missionnaires blancs aussi. Et bien sûr, on n'a pas... L'Église a mission, hein, regardez l'évangile de Matthieu, chapitre 28, allez de toutes les nations, faites des disciples. Bon, c'est pas nous qui avons inventé ça. Nous, l'Église, je veux dire les missionnaires, bien sûr, c'est le Christ Jésus. Alors, bon, si vous dites que c'est un foutu colonisateur, ben, il faudra peut-être voir un peu ce que ça veut dire. Parce que, donc, l'évangile, c'est quoi l'évangile? C'est une lumière et une bonne nouvelle pour toutes les nations. Une lumière, la lumière, vous savez, ne détruit pas la réalité, elle la montre.
dans ses merveilles et peut-être dans ses obscurités. D'accord? C'est valable d'abord ça a été valable pour toutes les nations. Vous voulez nous dire que et pour l'Afrique aussi. La mission des missionnaires, passez-moi l'expression, était simplement l'évangélisation. Tout simplement. Mais apporter la lumière de l'évangile et l'amour du Seigneur. Sinon, effectivement, il n'y a aucune raison à la mission et aux missionnaires. Hein. Ça, il faut être très clair là-dessus. Alors, évidemment, vous me direz, bah oui, justement, il y a eu des ombres, il y a eu des ratés. Oui, bien sûr, on peut en parler. C'est ça qui vous intéresse ce soir. Mais attention, je ne me permettrai pas de dire des bêtises, comme ça se répète tellement souvent aujourd'hui, contre l'Église en particulier, non pas contre le Christ en tant que tel et l'Évangile. Et vous avez évoqué 2 points qui sont l'esclavage d'abord et la colonisation ensuite, parce que la colonisation a commencé au 19e siècle. Hein. Et l'esclavage, alors l'esclavage c'est pas l'Église, mais ça on va en parler, ça a commencé beaucoup plus tôt, l'esclavage. Et puis après, après ou avant, disons, beaucoup racontent n'importe quoi contre l'Église, en parlant des croisades, comme si c'était des guerres de conquête, alors que c'était des guerres défensives. C'est pas le sujet de ce soir. Les croisades ne concernent pas particulièrement l'Afrique, non, les non, mais ce sont des griefs qui reviennent partout, d'accord. L'inquisition, encore, on était pas longtemps à Kribi, il y a pas longtemps, et ça ressort tout le temps. L'inquisition, alors là, c'est pas le sujet de ce soir non plus. Mais l'Inquisition n'est pas du tout ce que la plupart des gens pensent. Et puis l'affaire Galilée, l'Église contre la science, non plus. Donc tout ça, c'est le triptyque fondamental des critiques, des mythes, des légendes noires contre l'Église. Ce n'est pas le sujet de ce soir, peut-être une autre fois. Mais vis-à-vis de l'Afrique, effectivement... Est-ce que la mission civilisatrice n'était pas un prétexte? C'est-à-dire la mission évangélique n'était pas un prétexte pour coloniser l'Afrique? Je vais vous répondre carrément. Vous savez d'où vient, en France, avec Jules Ferry, Clémenceau et compagnie, d'où vient le projet de colonisation? C'est pas de l'Église. Ce n'est même pas de la droite royaliste. Ça vient de la gauche au 19e siècle, donc moitié du 19e siècle, la gauche qui était socialiste à l'époque, franc-maçonne, d'accord? Et ça venait donc de ces personnalités que j'ai cité, on pourra en citer d'autres, et qui avaient, vous savez quoi, c'était pas dans le but d'exploiter les richesses de l'Afrique, non, même pas. C'était dans le but d'exporter notre glorieuse civilisation occidentale des Lumières. Vous voyez que c'est... Glorieuse civilisation occidentale. Oui, mais attendez, c'est pas l'Église qui parle, c'est la gauche française, c'est-à-dire le gouvernement français de l'époque. Et persuadé, bien sûr, qu'il faut répandre partout les bienfaits de notre civilisation. Instaurer l'hégémonie de la civilisation occidentale, c'est ça? Mais oui. Évidemment, ça fait un peu raciste sur les bords. Bien sûr, je vous l'accorde. Mais il faut savoir que ça vient de la gauche. Or, actuellement, la gauche se veut ouverte à toute l'immigration, tout ça, mais ça vient de la gauche de l'époque. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, à l'époque, donc, la droite royaliste et l'Église catholique s'opposaient à ce projet. Et vous savez pourquoi? Parce que ça coûtait trop cher à la nation. Parce que répandre notre civilisation, d'abord c'est très prétentieux, on l'a convenu ensemble, mais ensuite ça coûte très cher. Il faut construire plein de choses. Et donc, la droite royaliste et la droite catholique s'opposaient à ce projet. Et donc il faut savoir d'où vient la colonisation. Et ce n'était pas, et ça n'a jamais été, le cas, d'exploiter les richesses de l'Afrique, contrairement à ce qu'on répète tout le temps. Et donc d'enrichir la métropole sur le dos de l'Afrique. Et là, il faut savoir qu'il y a eu une thèse, c'est très connu cette histoire, dans le monde des historiens, mais il y a peu de gens qui ont l'histoire véritable en tête, bien sûr. Et il y a un communiste de l'époque, non pas de l'époque, au XXe siècle, il s'appelait Jacques Marseille, et il a voulu prouver, en tant que communiste bien gauchiste là, vous savez, pour critiquer bien entendu les métropoles occidentales, il a voulu faire une thèse pour prouver que l'Europe avait voulu s'enrichir, exploiter les richesses de l'Afrique, donc sur le dos des Africains. Et à force de travailler... Avec la complicité de l'Église catholique. Attendez, on y vient, parce qu'effectivement ce n'est pas le cas. Mais, et en fait, à force de travailler le sujet, il s'est aperçu que c'est le contraire. Les métropoles colonisatrices se sont plutôt appauvries,
en prétendant d'abord instaurer leur colonisation. Et elles n'ont pas... Alors il y a eu bien sûr des entreprises qui en ont profité, bien sûr, mais pas tant que ça, et en tout cas pas les pays colonisateurs. Ils ne se sont pas enrichis. L'Allemagne n'a quasiment pas pratiqué la colonisation, la Suisse n'a plus, l'Autriche non plus, et tout ça, ce sont des pays qui ont beaucoup mieux évolué que les pays qui ont l'Angleterre. L'Angleterre, ça a été un peu différent. La France, donc là, bien sûr, la Belgique. Alors la Belgique, on peut parler du roi Léopold II. Ah, ça c'était un sujet passionnant parce qu'on le présente comme un monstre évidemment génocidaire avec son fameux discours aux missionnaires qui est complètement faux. Alors j'espère qu'on en dira un mot. Pas. Complètement faux, n'est-ce pas? Et Léopold II, revenons à Léopold II, avait, bien sûr, il y a eu une dizaine d'années où il y avait l'exploitation du caoutchouc, tout ça, mais Léopold II a dit aux entreprises belges, au Congo, vous devez réinvestir sur place tous les gains que vous aurez faits sur place. Et donc la Belgique s'est pas beaucoup enrichie, ou très peu enrichie, du Congo. Kinshasa, tout ça, le Katanga et compagnie. Parce que la Belgique a énormément investi dans les routes, toutes les institutions, les dispensaires, les écoles et tout ça. Vous pensez bien que c'est de l'argent qui est sorti. D'où des industries, des exploitations congolaises. Je prends l'exemple de l'Algérie. Voilà. L'Algérie, c'est l'Afrique du Nord, bien sûr. 20% du budget français a été dépensé en Algérie. L'Algérie, c'est peut-être le pays colonisé à partir de 1830, la conquête d'Alger, qui était un port barbaresque, de piraterie mahométane barbaresque. Et la France, il y a eu plusieurs tentatives d'éradiquer cette base de piraterie, et finalement, ça a réussi en 1830. Même les Américains ont essayé, à l'époque, n'ont pas réussi. Et donc, la France a conquis, bien sûr, Alger, libéré plus de 30 000 prisonniers qui vivaient dans des conditions abominables, et a fini par développer tout l'intérieur du pays, en dépensant 20% de son budget. Il faut savoir quand même... Revenons. C'est ce qui m'intéresse ce soir, c'est surtout le rôle joué par l'Église catholique. Certains estiment que l'Église catholique a été complice de la colonisation du continent africain. Qu'est-ce que vous dites à ça? C'est en grande partie, c'est faux. En grande partie, parce que je ne... évidemment, il y a parmi les 12 disciples de Jésus, il y avait 12 apôtres, il y avait Judas qui a trahi Jésus quand même, donc il y a toujours des traîtres et des complices de tous les mauvais systèmes partout, y compris dans l'Église, mais c'est faux, ce que vous dites est faux. Donc d'abord l'Église ne voulait pas... Mais sauf que l'histoire nous renseigne quand même que de nombreux explorateurs arrivaient sous le sceau de l'Église. Pas forcément. Non, Livingstone et tout ça, non, c'était pas du tout l'Église. À l'époque, les vrais explorateurs qui ont exploré l'Afrique, c'était pas des catholiques. Je suis désolé, c'est pas vrai. Alors, je pourrais en citer d'autres. Enfin, Livingstone en fait partie. Il y en a d'autres, pardon, la mémoire me trahit parfois. Mais c'était pas du tout des missionnaires. En revanche, je dois vous dire plusieurs choses. Mais l'évangile était le prétexte. Non. On est d'accord? Non. D'abord les explorateurs. Et puis, quand il y a eu la colonisation au 19e siècle, moitié 19e siècle, là, l'Église a suivi le mouvement. Mais il faut savoir une chose. Quand j'étais à Berthois, avec Monseigneur Van Heggen à l'époque, c'est-à-dire dans les années 90, il nous expliquait comment, Jean-Benoît, regarde comment la cathédrale de Berthois à Colbicon était totalement en dehors du centre-ville, totalement. Et il m'a dit, tu sais pourquoi? C'est l'administration française qui était opposée à l'Église, parce que le 19e siècle était un siècle profondément anticlérical et franc-maçon, n'est-ce pas? Et les missionnaires ont toujours ferraillé avec, pour ce qui est de l'administration française, ont ferraillé avec celle-ci. Parce qu'il y avait une antinomie entre les deux. Et ça, on nommait complètement cette histoire, et c'est comme ça que voilà, Monseigneur Van Heggen m'a raconté, donc lui, il était bien placé pour le savoir, comment l'administration a accordé un terrain complètement en dehors du centre-ville, à l'époque c'était loin du centre-ville, à Colbicon, pour la cathédrale. Et c'est lui qui m'a dit, donc voilà, je ne peux pas y croire que mon évêque m'ait menti comme ça. Et donc, il faut savoir, par exemple... Je sais que l'Algérie, ce n'est pas le problème de l'Afrique noire, bien sûr, mais l'évangélisation en Algérie a été totalement interdite. Totalement interdite, ça fait que de Foucault, le père de Foucault avait écrit une fameuse lettre à Bazin qui disait « Si on n'évangélise pas les Algériens, ils vont nous retomber dessus avec l'islam », c'est ce qui se passe maintenant.
l'Algérie n'a jamais pu être évangélisée à cause de quoi? De l'administration française, anticléricale et franc-maçonne. Voilà, je prends l'exemple de l'Algérie, parce que personne ne peut contester ça. Voilà. Maintenant, donc, vous voulez nous faire croire aujourd'hui qu'il n'y a donc pas, il n'y a aucun lien entre la colonisation et la mission de la mission de l'évangélisation de l'Église catholique. Parce que dès qu'on importe une culture et même une religion... Quel a été le rôle de l'Église catholique dans la colonisation de l'Afrique? Je préfère poser la question clairement ici. Quand vous avez, si vous parlez un africaniste, un traditionnel, ou bien même un kamite, encore plus, qui sont foncièrement anti tout ce que je représente, hein, ils vous diront que l'Église a colonisé. Je ne suis pas anticléricaliste. A aliéné, non pas je vous. Ne suis pas vous, mais sur votre plateau, on pose des questions pour éclairer l'opinion. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous devez jouer votre rôle et faire l'avocat du diable aussi, c'est votre rôle. Je vous l'accorde. Mais évidemment, dès qu'on apporte le christianisme, pour beaucoup d'Africains, de plus en plus aujourd'hui, c'est une aliénation spirituelle, civilisationnelle et tout ça. C'est une aliénation. Ils voient ça comme une aliénation. Et alors là, il faut répondre, bien sûr, qu'au début, les missionnaires, ils n'y allaient pas par quatre chemins. C'est un peu la machette, quoi. À l'époque, c'était encore maintenant d'ailleurs. Hein, on va éliminer un peu tout ce qui semble, parce qu'on n'avait pas, à l'époque, on n'avait pas l'ethnologie, la connaissance des richesses locales et tout cela. Donc évidemment, il y avait une mauvaise interprétation, on a éradiqué par exemple les balafons dans la liturgie, des choses comme ça. La liturgie n'a pas intégré, comme on parle maintenant depuis longtemps d'ailleurs, d'acculturation, ça n'était pas dans les esprits de l'époque. Donc évidemment, j'ai l'impression que vous ne répondez pas à ma question. Si. Elle est pourtant simple et claire. Non. Ou alors vous ne voulez pas... Je vous réponds. Dans beaucoup d'esprits aujourd'hui, on estime que les missionnaires ont participé à une forme de colonisation, même d'aliénation, en important le christianisme. Ils ont été acteurs, pas participé. Ils étaient au cœur même de la colonisation. Mais le but n'était pas, en tout cas, ça s'est très vite corrigé si au départ c'était pas clair dans les esprits même des missionnaires, le but n'était pas d'imposer la culture uniquement des Blancs, par exemple. Le terme inculturation est un terme qui fait florès dans l'Église catholique depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que non, il faut accueillir, il faut enrichir chaque peuple dans sa richesse culturelle, mais avec le levain de l'Évangile. L'Évangile n'est pas un rouleau compresseur qui vient écraser les cultures. La lumière, je l'ai dit tout à l'heure, ne vient pas écraser, elle vient révéler le bien comme le mal, d'accord, dans toutes les cultures. Et moi-même, je suis belge, j'ai été colonisé, donc vous me direz, ça c'est l'Europe, débrouillez-vous en Europe, mais on a été colonisé. Robert Sarah, le grand cardinal guinéen, il a dit, mais heureusement que nous avons été colonisés. Parce que si je n'avais pas été à l'école et que je n'avais pas reçu toutes les richesses, ben, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Or, aujourd'hui, c'est un très grand cardinal. Vous me direz, bah oui, il profite évidemment de ce qu'il a reçu de la colonisation, c'est un fait, et il pourrait être bien pape un jour, pourquoi pas? C'est une grande personnalité. Et il a dit, heureusement que nous avons été colonisés. Parce que, quelque part, c'est très difficile de refaire l'histoire à l'envers. Mais imaginez un peu qu'il n'y a eu aucune colonisation. Je ne dis pas qu'il n'y a eu que du bien dans la colonisation. Si je comprends bien, vous ne voulez pas... Vous ne voulez pas reconnaître je vais continuer. Le mal. Mais il y a eu, bien sûr, il y a eu un mal dans le sens où, d'abord, il faudrait définir un peu ce que vous entendez par le mal. C'est-à-dire que ça dépend de la colonisation, si c'est française, si c'est allemande, si c'est anglaise, c'est pas la même, d'abord. Mais je vais vous dire aussi... Le mal ici, c'est le rôle qui a été, si vous permettez, je vais parler de l'Église de manière générale. Elle peut être catholique, elle peut être protestante, et tout le reste, qui a été utilisé comme paravent pour permettre à l'Occident de pénétrer l'Afrique et d'exploiter. Allez, prenons les protestants. Pardon ? Prenons les protestants. Le docteur Schweitzer, qui était un très grand musicien, il était protestant, à Lambaréné. Il a abandonné, il a quitté son aura de grand musicien et pour se consacrer aux lépreux, au Gabon, à Lambaréné. Bon, vous voyez, et il y a des missionnaires catholiques, évidemment. Mais ça, c'est récent. Ça, c'est récent, c'est le 19e siècle. Non, je suis d'accord. On est tous d'accord, mon père. 19e, 20e. On est d'accord qu'il y a des traces de l'Église catholique en Afrique, à travers les écoles. Et protestantes. À Douala. Oui, bon, de l'Église de manière générale, à travers les écoles. Mais avant, il faut quand même reconnaître sur
l'antériorité des actes qui ont été posés par l'Église pour aider l'Occident à s'implanter en Afrique et à exploiter l'Afrique. Non. Alors je dis non, parce qu'il y a eu... L'Église a été complice ou pas? Il y a pu avoir des hommes d'Église complices, comme Judas a été complice de la trahison de Jésus. Mais les hommes d'Église complices, c'est l'Église qui a été complice. Non, moi j'ai dit l'Église n'a pas été complice. Il y a pu avoir des traîtres ou des complices, si vous voulez, mais c'était pas un plan. Et donc je reviens, je dénonce là, je doite le pseudo-discours de Léopold II aux missionnaires, qui est une gigantesque arnaque et qui est une honte. C'est une chimère, ça n'a pas existé. Totalement, mais c'est facile à démontrer. J'ai 3 raisons pour vous démontrer, mais peut-être pas maintenant. Mais évidemment, quand on a le discours de Léopold II, on dit, ben voilà, l'Église n'a fait qu'appliquer le plan des métropoles colonisatrices. Mais il faut être bête. J'ai dit bien bête, tant pis si vous vous sentez visé. Hein. Il faut être bête. Il y a des Belges qui sont bêtes aussi. Hein. Et si, je m'en suis aperçu. Pour penser que ce pseudo-discours est un authentique discours. Il faut être bête. Et c'est une honte. C'est-à-dire, on démontre un manque total d'esprit critique en croyant que ce discours est vrai. Je peux le démontrer par trois preuves. Si vous voulez, rapidement. Allez-y. Comme ça, on va régler le problème. Allez-y. On va régler le problème. D'abord, ce discours, on n'en a pas de traces avant 90 ans, avant l'arrivée des missionnaires au Congo. Au Congo, donc Zaïre. RDC. Le discours, on a de traces, les premières traces qu'on a de ce discours, c'est 90 ans plus tard. Donc voilà, on n'a pas de traces historiques. Donc c'est autant de Mobutu. Peut-être qu'il a été conservé, c'est pas suffisant pour expliquer. Attendez, première preuve. Un discours qui apparaît 110 ans plus tard, il a été peut-être conservé. Attendez, j'ai pas fini. Il y a 3 preuves. Alors quand on va dire les 3 preuves, vous tirerez votre conclusion. Allez-y. Donc on n'a pas de traces de ce discours donc avant 90 ans, enfin plus tard que l'arrivée des missionnaires. Donc il y a un décalage de presque un siècle. Ok, avec Léopold II et le départ des missionnaires. Première chose. Deuxièmement, jamais un monarque belge, surtout qu'ils étaient bien éduqués à l'époque, n'aurait pu parler comme ça devant des prélats et des missionnaires. Ça aurait fait un gigantesque scandale dans l'Église. Là où spéculer, il n'y a pas d'élément de preuve. Non, un roi n'a pas d'ordre à donner à des missionnaires. Et qui plus est, des ordres absolument ignominieux, répugnants, si vous connaissez un peu le fameux discours, ce pseudo-discours, des ordres répugnants de trahison de l'Évangile, même si tous les missionnaires n'étaient pas blancs comme neige dans leur âme et conscience, peut-être, mais jamais ils n'auraient pu dire « ouais, super, on va appliquer ça ». C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que quand vous lisez bien le discours, vous voyez qu'il y a des termes qui ne sont absolument pas de la culture occidentale et catholique. Absolument pas. Il est dit qu'il faut que les nègres abandonnent leurs ancêtres et qu'ils adorent nos ancêtres catholiques. Il n'est jamais question dans l'Église catholique d'adorer les saints et jamais les saints ne sont appelés ancêtres. Donc là, on voit la trace d'une plume indigéniste qui trahit. Il y a 3 raisons, sont pour moi suffisantes, facile, pour dire que ce discours est un pastiche qui a été composé au temps de Mobutu, contre la Belgique et contre l'Église catholique. Voilà. Bon, maintenant je ferme la parenthèse, cette parenthèse sur le pseudo-discours de Léopold II. C'est compris. Voilà. Qu'est-ce que l'Église catholique a apporté concrètement au peuple africain? Avant l'arrivée de l'Église catholique, l'Africain croyait bien en Dieu. Vous m'arrêterez si je me trompe. Est-ce que les Africains croyaient à un être supérieur avant l'Église catholique? Non, on ne discute pas de ça, on est d'accord. Le problème... on est d'accord qu'il y avait... Attendez. Oui. Le problème, c'est que tous les chrétiens qui m'écoutent maintenant seront d'accord avec moi, même s'ils ne sont pas catholiques. Ouais. La vérité de l'Évangile, c'est pas une religion, c'est pas une simple croyance en Dieu. Jésus nous révèle le vrai visage du Dieu Père et amour, d'accord ? Et il nous donne sa lumière, l'Évangile, et la loi de la charité, de l'amour, voilà, qui résume tout, l'adoration et puis l'amour fraternel.
qui synthétise un peu toute la loi, quoi, comme dit Jésus. Maintenant, si vous dites qu'on n'a pas besoin de ça, et que l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée du péché, et que finalement, ça c'est une histoire de blanc, ce qui n'est pas une histoire de blanc d'ailleurs, ça vient du Moyen-Orient. Il faut qu'on soit d'accord sur les préalables. Vous allez, si vous répondez à mes questions au ping-pong, et ensemble on va aller avancer de manière objective. Okay. Est-ce que l'Africain originel, avant l'arrivée de l'Église catholique, de l'Église ou de la mission évangélique, est-ce qu'il croyait à un être supérieur? J'ai dit oui. Voilà. Et cet être supérieur, est-il différent de Jésus? Ben, forcément. Alors, s'il avait un autre nom, est-ce que la morale, écoutez, s'il vous plaît, si vous permettez, la morale que promouvait cet être-là, est-elle différente de celle que l'Église catholique promeut à travers la Bible? Écoutez, j'en appelle à tous mes frères chrétiens qui nous écoutent en ce moment. Oui. Pourquoi êtes-vous chrétien si ce n'est pas parce que vous pensez que c'est dans la foi chrétienne, hein, donc je ne dis pas catholique seulement, hein, que vous recevez la quintessence, la lumière de l'évangile et de la vérité de Dieu en personne, révélée en Jésus-Christ en personne, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous dites. Oui, mais attendez. Ce n'est pas parce que vous dites foi chrétienne. Cette foi-là, peut-être qu'elle existait, peut-être qu'elle n'était pas chrétienne, mais c'était une foi à un être supérieur. Mais c'est pas la foi en... Pardon, excusez-moi, monsieur le directeur, de vous couper la parole. Allez-y. Ce n'est pas la foi en un être supérieur qu'on appelle Dieu qui va sauver l'homme. Qu'est-ce qui sauve? Je suis désolé. Mais c'est pas de croire en Dieu. C'est pas de croire en Dieu. Moi, j'ai des amis incroyants en France qui sont beaucoup plus respectables que des croyants. Je ne vous parlerai pas d'une autre religion qu'il vaut mieux ne pas nommer ici, et qui égorge à tour de bras, au nom de Dieu, au nom de sa soi-disant révélation coranique. N'est-ce pas? Donc, c'est quoi? C'est pas croire en Dieu qui sauve. Pardon. C'est de... mais tous mes frères chrétiens qui m'écoutent en ce moment, ils seront avec moi, j'en suis sûr. Mais c'est d'avoir un cœur nouveau dans la puissance de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint qui est donné en Jésus-Christ. La croyance en Dieu, ça n'a pas empêché en Afrique, ça n'a pas empêché le cannibalisme, par exemple. Monseigneur Van Degen me disait que quand j'étais à Berthois, il me disait, mon Jean-Benoît, il y a encore du cannibalisme actuellement à l'Est. Le cannibalisme n'est pas africain. Ce n'est pas... C'est pas une exclusivité africaine. Ce n'est pas du tout. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors, mais j'ai l'impression que... Et puis d'ailleurs, je ne suis pas sûr que le cannibalisme soit la principale... Mon père, soyons d'accord. La question, elle est simple. Avant l'arrivée des blancs, si vous voulez, dites-le du franchement. blanc. Voilà, dites-le simplement. Qui venait prétendument pour sauver l'Africain qui ne connaissait pas un être supérieur. On est tombé d'accord sur le fait que l'Africain authentique, originel, croyait à un être supérieur. Si on croit à un être supérieur, cela suppose qu'on obéit aux préceptes, à la morale, aux valeurs que promeut cet être supérieur-là. Et c'est quasiment la même chose qu'on vit avec l'Église catholique. Alors, je me pose la question simple. Oui. Qu'est-ce que l'Église catholique a donc apporté à cet Africain-là qui croyait déjà à un être supérieur? Là, je reviens à mon point de départ. Jésus a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Annoncez l'Évangile. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, alors, demandez d'effacer ça, et on va déchirer la page, et puis comme ça, le problème sera résolu. Mais je ne peux pas le faire. Je peux pas le faire. Je dis simplement que c'est pas la croyance en Dieu. Vous savez que les Aztèques, ils croyaient en Dieu, mais ils pratiquaient des dizaines de milliers de sacrifices humains pour que le dieu soleil, leur dieu soleil, se lève tous les jours. Il avait besoin du sang humain. Oui, il y a des religions qui tuent, et encore c'est très actuel aujourd'hui. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Il y a des religions qui tuent au nom de Dieu. Et d'ailleurs, le fait de croire en Dieu n'a jamais... qui tuent au nom de Dieu. Le fait de croire en Dieu n'a jamais rendu quelqu'un bon. Je suis désolé, c'est pas vrai. C'est peut-être une croyance, ça peut être une superstition, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui rend quelqu'un bon? Mais je vous réponds, c'est pas simplement un des préceptes moraux, une morale. Les Juifs avaient ça, 613 préceptes. Alors c'est là où ma réponse, c'est la réponse de tout chrétien, c'est l'Esprit de Dieu qu'il faut accueillir, donc nous sommes responsables d'accueillir. On l'accueille comment? Qui doit transformer notre cœur. Et c'est beaucoup de travail tout ça. Mon père, on accueille l'Esprit de Dieu parce qu'on croit d'abord en lui, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas un Dieu. Vous savez, moi je n'aime pas qu'on dit Dieu, je crois en Dieu. Non, Dieu, il y a les dieux du stade, du football et tout ça, le Dieu argent et tout ça. Non, Dieu pour moi ça ne veut pas dire grand-chose, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire grand-chose. Vous savez pourquoi ça peut être l'opium du peuple, oui. Ça peut être un Dieu très matérialiste. Donc, non, pour moi, c'est
le Dieu révélé en Jésus-Christ, le Père éternel, Dieu est amour, révélé en Jésus-Christ, et communiqué en Jésus-Christ dans le don de lui-même, d'abord sa chair et son sang, qu'il faut vraiment une incarnation en nous, dans l'Esprit Saint. Voilà, Mais donc mon père, ça change tout. Pardon. c'est une interprétation que vous faites. Non, Si on avait eu accès peut-être à la morale du Dieu auquel l'Africain croyait avant votre arrivée, quand je dis vous, les Occidentaux qui sont arrivés en Afrique, peut-être que ce Dieu-là également déclinait sa croyance, sa foi, comment est-ce qu'il se faisait. Passons. Non. Je pose la question. Ah, je dis non, pardon. Passons. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, si on est d'accord sur la base que l'Africain authentique, originel, croyait en un être supérieur avant l'arrivée de l'Occidentaux, il y a une question qui découle d'elle-même. Est-ce que l'Église catholique n'est pas fondamentalement africaine? Est-ce que l'Église catholique ne s'est pas inspirée des réalités auxquelles l'Africain authentique, originel croyait déjà? Alors là, je peux m'inspirer. Vous répondez d'abord à la question. Ben, je dirais, l'Église catholique qui est venue par les missionnaires était essentiellement issue de l'Europe, de l'Europe, de Rome, autour de Rome, d'accord, et des protestants aussi. Et donc, elle n'était pas de culture africaine. Mais il faut jamais oublier qu'il y a toute la part, les deux poumons de l'Église, c'est l'Occident et l'Orient. Il ne faut pas oublier l'Orient. Et l'Orient n'a pas évangélisé. Deux poumons de l'Église. Laquelle? L'Église catholique? Sauf peut-être l'Éthiopie. Mais l'Orient, c'est la part de l'Église orientale, qui a plein de richesses, mais qui n'a pas colonisé, comme on dit. Mon père, l'Afrique. l'Orient. Donc vous parlez de l'Orient et de quoi là? Et l'Occident. Orient et Occident. Ouais, qui l'a dit? L'Est ou l'Ouest, si vous voulez. Qui l'a dit? Ça découle de quels travaux? C'est les deux poumons de l'Église, comme tradition. C'est dans la Bible? Non, c'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire. Pardon. C'est dans l'histoire. L'histoire de qui? Non, attendez. Écrite par qui? Il n'y a pas que l'Occident. Il n'y a pas que la Bible. Non. L'histoire a été faite. A été écrite? Non, pas seulement par l'Occident. Par qui? Mais par l'Orient aussi. Les églises orientales, on les ignore complètement. Mais elles n'ont pas marqué l'Afrique parce qu'elles n'ont pas évangélisé, que vous appelez colonisé. Je ne pense pas que l'Église a colonisé au sens fort du terme. Mais bien sûr, avec des écoles, l'enseignement et tout ça, les routes et les dispensaires, vous appelez ça une colonisation si vous voulez. Mais vous savez, il faut aller au Congo, Zaïre. Eh bien, c'est étonnant de voir comment les Congolais de l'époque étaient ça se passait très bien. Quoi? Mais la colonisation, il y a eu certainement des dérapages, mais il y a eu beaucoup de... Mais si, j'ai des témoignages... Mon père, on a... Maintenant, il faudra parler de l'esclavage aussi. Si vous permettez, on parlera de l'esclavage, oui, mais je pense qu'on va étape par étape, on n'est plus à l'étape du colonialisme. Vous avez dit que le rôle joué par l'Église a été moindre, je l'ai accepté, et maintenant on questionne aujourd'hui l'africanité de l'Église catholique. J'ai posé une question, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que l'Église catholique est africaine? Non. Vous m'avez dit que le poumon de l'Église catholique vient de l'Occident et de l'Orient. Les deux poumons, oui. Les deux poumons. Alors, pourquoi il y a les traces africaines dans l'Église catholique? Ah, c'est vous. Vous allez me donner des indices ou vos raisons, là. Jésus est né en quelle année? Quel jour? On dira en l'an 0. Jésus est né quel jour? À 5-6 ans de... Non, attendez, si vous voulez commencer à parler de la date de Noël, on fera une émission entière là-dessus. Allons-y, expliquons. Non, c'est peut-être pas... On a des sujets plus chauds que ça, n'est-ce pas? Mais il y a... Parce que vous savez, on en est là pourquoi? Parce que, mon père, vous gardez le micro, on discute. Vraiment, c'est une causerie aujourd'hui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que là également... quand on évoquait l'émission, vous croyez qu'on parlera de l'Inquisition? Non, on peut pas tout. Mais là-dedans, il y a également des crimes de l'Église catholique qui ne veut pas reconnaître l'africanité de l'Église catholique. C'est là le sujet. Alors, nous y sommes. Jésus
officiellement est né un 25 décembre. C'est ce que l'Église catholique dit, n'est-ce pas? C'est une décision qui a été prise. C'est une décision qui a été prise au cours d'un concile, si je ne me trompe pas. Non. Dites-moi si Jésus est né le 25 décembre. Alors, j'espère qu'on ne va pas passer le reste de l'émission là-dessus, parce que, ça, à mon avis, ce n'est pas le thème de l'émission. Non, c'est pas le thème, mais on y est. Mais je vais poser une pierre d'attente pour une prochaine émission, si vous voulez, peut-être avant Noël. Aujourd'hui, avec les progrès qu'on a fait dans l'histoire de l'époque de Jésus, on peut affirmer finalement que Jésus est né en décembre. Et on a de très bonnes raisons de l'affirmer, contrairement à ce qu'on répète depuis très longtemps, que finalement on ne sait pas, et que ce sont les chrétiens qui ont décidé comme ça, pour mettre à la place de la fête des Saturnales, le solstice d'hiver, dans l'Empire romain. Tout ça c'est faux. Et je vous ferai, si vous voulez, une émission entière. Ah non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Qui a décrété la date du 25 décembre? Écoutez. Mais mon père, la date du 25 décembre a été décrétée par un pape. Il me semble que c'est Jules Ier au 6e siècle. C'est faux. Et il s'est inspiré des travaux. Monsieur Obama, je vous donne, si vous permettez, vous êtes chez vous, c'est pas moi qui vais vous donner rendez-vous chez vous. Mais un rendez-vous, une émission, on a le temps avant Noël, uniquement consacrée à la question de Noël, si vous voulez. Ça vaut la peine, non? Parce que c'est une question qui a été débattue sur les plateaux de débats chrétiens et tout ça, et qui revient tout le temps. Toujours. Et là, sauf que ça mérite qu'on y consacre le temps avec des données que je n'ai pas complètement sous les yeux, mais vous allez voir qu'on a des raisons très solides de dire, des raisons historiques, que Jésus est vraiment né autour du 25 décembre. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent ou répètent. Parce que c'est rentré dans les esprits que finalement c'est faux, c'est les chrétiens qui ont décidé. Eh bien non, je vous dis, il y a des raisons historiques. Mon père, on y reviendra si vous permettez. Rendez-vous fixé plus tard. Non, rendez-vous n'est pas. C'est pas un rendez-vous. Non, parce que écoutez mon père. Si vous voulez qu'on parle de quoi, quand on parle des crimes de l'Église catholique, on parlera. La date de la naissance de Jésus n'est pas un crime. Sauf si vraiment il faut être un peu frappé de la tête là pour ça. Mais par contre, on n'a pas encore parlé de l'esclavage. Et j'y compte bien, s'il vous plaît. On en parlera, on a tout le temps. Hein. Il est quelle heure là? Dites-moi jusqu'à... On est là jusqu'à 22h30, mon père. Et on peut aller au-delà si c'est assez intéressant. Mais je voudrais qu'on soit d'accord sur des détails importants. Je vais vous dire. Oui, dites-moi. Cheikh Anta Diop, vous connaissez? Oui, bien sûr. Vous avez lu ses travaux? Un peu, oui, je connais. Alors, dans les travaux de Cheikh Anta Diop, d'abord, il est établi. La première chose, c'est que la date de naissance de Jésus, le 25 décembre, c'est une date qui a été décidée. C'est pas Cheikh Anta Diop qui le dit. Si vous êtes spécialiste de l'histoire de la religion, vous verrez que c'est au 6e siècle. Non. C'est le pape. Bon, je dis non. C'est non. Permettez que je me trompe. Oui. Vous avez le droit de vous tromper. Au prochain rendez-vous, vous viendrez me dire si je me suis trompé. Soyons clairs. Au 6e siècle, c'est un pape, Jules Ier, je crois bien, je ne me trompe pas, qui a décidé au cours d'un concile. C'est des vieilleries qu'on répète tout le temps, sans tenir compte de tous les progrès qu'on a dans l'étude des textes sacrés. Et maintenant, on a... Je voulais faire le rapprochement, si vous permettez, le rapprochement entre la décision du pape au 6e siècle et les travaux de M. Cheikh Anta Diop. Allons-y. Le pape décide au 6e siècle que désormais on va célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Mais en Afrique, il y avait bien un personnage qui était célébré le 24 décembre. Vous savez de qui il s'agit? Mon père. Allez-y. Osiris. Ah, voilà, je l'attendais celle-là. Osiris. Et les travaux de M. Cheikh Anta Diop démontrent bien que l'Africain, parce que quand vous parlez de l'Éthiopie, c'est la grande Nubie qui englobait l'Égypte qui était noire. Ben oui, il faut le savoir. Ben oui, l'Égypte qui était noire. Attention, il y a eu des dynasties noires, mais il y a quand même les thèses de Cheikh Anta Diop sont quand même contestées par beaucoup d'historiens. Ça, on ne le dit pas. Historiens blancs. Écoutez, il n'y a pas d'histoire blanche. L'histoire, c'est une discipline scientifique. Ah bon. Et donc il y a quand même. Mais attention, je ne dis pas que tout est faux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on célébrait la naissance d'Osiris le 24 décembre? Ça, je ne le savais pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'Osiris était le dieu de la végétation? Où est le problème? Dieu soleil, végétation, à travers la photosynthèse, et à la célébration de la naissance. Allons-y, continuons. Les Africains mettaient des arbres chez eux pour signifier la présence d'Osiris. Alors, si attendez, on pose une question simple. Est-ce que Osiris était célébré ou proclamé dans toute l'Afrique? Dites-moi. Non, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Attention, je dis simplement. Permettez que je vous éclaire. Oui. L'Égypte. Mais l'Égypte dont vous parlez, elle est
c'est l'Égypte noire. Et l'Égypte en question, mon père, permettez mon père, vous allez reprendre la parole. Oui, monsieur. L'Égypte est le berceau de l'Afrique. Dans toutes les langues d'Afrique noire, il y a les traces de la langue pharaonique. Donc nous tous les Africains viennent de l'Égypte. Quand vous parlez de l'Égypte, vous n'excluez pas le Camerounais, vous n'excluez pas le Gabonais, parce qu'il y a les traces de la langue pharaonique dans chaque langue africaine. Donc si vous dites qu'on célébrait Osiris en Égypte, forcément c'est la... Avez-vous des traces d'Osiris dans tout le continent africain, jusqu'aux contrées les plus reculées? J'ai les traces de la langue pharaonique. Oui, mais pas d'Osiris. Les traces, non, ça, on va pas. Voyez, les traces, permettez mon père. On va revenir, hein, les traces de la langue pharaonique, elles sont là. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. Dans la langue pharaonique, la maison, on la désignait par le terme Da. D-A. Point. Moi, je suis Ewondo, de la région du centre. Chez nous, la maison, c'est Nda. Si vous allez du côté de, toujours dans la région du centre, dans le littoral, chez les Bassa, la maison, c'est Ndap. Ce sont là quelques éléments de la langue pharaonique qu'on retrouve au Cameroun, qu'on peut retrouver partout ailleurs en Afrique. Il y a des travaux qui ont été faits par le Rwandais Kagame. C'est pour dire quoi, mon père? Pour dire que... Kagame? Oui. C'est pas le président Kagame, hein, c'est un autre Kagame qui a fait des excellents travaux sur l'Égypte. C'est pour dire que l'autre crime de l'Église catholique, c'est un chrétien qui vous parle, hein, je crois en Dieu, je peux chaque matin, à midi et au soir. L'autre crime de l'Église catholique, c'est que l'Église catholique ne veut pas reconnaître l'africanité de son histoire. Vous m'avez posé la question de savoir si Osiris est célébré partout en Afrique. Je ne sais pas si vous avez fait un tour à l'ouest du Cameroun. À l'ouest Cameroun, quand on est content, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre avec quoi? Il y a des arbres. Oui. La fête, c'est avec des... Avec le fameux arbre de la paix, par exemple. L'arbre de la paix. Et c'est chrétien, ça. Pourquoi pas Mais pourquoi l'histoire de l'Église catholique a effacé le lien ontologique qu'il y a entre l'Église catholique et l'Afrique? Et il y a également, ce lien-là, on le retrouve également dans l'histoire même de l'humanité. Les théoriciens comme Hegel ont voulu effacer l'histoire de l'Afrique en démontrant que l'Afrique ne valait rien, qu'elle ne raisonnait pas. Pourquoi? Je vous pose la question, est-ce qu'il y a, oui ou non, mon père, les traces de l'Afrique dans les fondements même de l'Église catholique? Il y a un grand péché dans l'histoire, il y en a plusieurs. Le péché des historiens, des faux historiens, c'est l'anachronisme d'abord. Donc on juge le passé dans la lumière du présent, ce que je pense vous faites un peu. Et puis aussi le manichéisme, c'est tout blanc ou tout noir, sans connotation raciste évidemment. C'est-à-dire le bon et le mauvais. Et donc, maintenant, est-ce que l'Église, les missionnaires ont voulu effacer, comme vous dites, effacer mais non, pas effacer. Ils ont manqué peut-être d'inculturation au départ, d'ethnologie, mais vous n'êtes pas sans savoir quand même, j'espère, que les missionnaires en particulier, que je connais mieux, les catholiques, ont fait un énorme travail d'études ethnologiques, d'inculturation bien sûr, en particulier au Zaïre, il y a une liturgie propre au Zaïre d'ailleurs, qui était autorisée depuis longtemps par le Vatican, d'accord, et donc inculturée vraiment. Et puis aussi, quand je pense, mettons, quand j'étais à Berthois, les dictionnaires des langues locales étaient faits par des missionnaires. Il n'y avait pas de dictionnaire à l'époque. Hein. C'était des missionnaires qui rédigeaient les dictionnaires. Et puis aussi, quand je pense à Éric de Rosny ou d'autres aussi, qui ont rédigé des ouvrages recensant les plantes médicinales, avec leurs vertus, avec des photos, avec évidemment toute leur richesse, quoi. Ce sont des missionnaires qui ont fait ça. Mais vous avez une vision manichéiste. Alors c'est tout bon ou tout mauvais. Ah ben je suis désolé. Il y a eu des maladresses. Mettons, le balafon n'a pas été autorisé dans l'antique, dans la liturgie catholique des premiers missionnaires, d'accord, mais c'est évidemment réintégré maintenant. Et tout le travail des missionnaires, j'ose même pas vous parler des dispensaires et des écoles. Moi, je suis du collège Vogt, bien sûr. Bon, je pense qu'on fait du bon boulot quand même. Maintenant, vous me direz, oh, on n'a pas besoin de ça. Et maintenant, j'ai une question à vous poser aussi. Allez-y. Si on dit, non, on n'a pas besoin de vos histoires. Et j'ai dit, mais attendez, il y a un moment où je me demande, l'Afrique serait rentrée comment
dans le concert des nations. Regardez, attendez, oui, mais c'est une question que je vais poser. Regardez l'Asie. L'Afrique serait rentrée comment dans le concert? Regardez l'Asie. Mais là, je peux vous retourner la question. L'Europe serait rentrée comment dans le concert des nations sans l'Afrique? La plupart. C'est possible, je ne sais pas. Ben allez-y, dites-moi. Ben, je ne sais pas, moi, vous allez me refaire l'histoire avec comment l'Afrique a colonisé l'Europe. Enfin, peut-être, c'est possible. Mais c'est le cas. En tout cas, l'Europe a été mais sauf que l'histoire a été... L'Europe a été énormément développée par le christianisme, par l'Église. Et l'avènement des sciences modernes. Alors, vous me direz, non, les mathématiques, c'est l'Égypte. D'accord. L'Égypte sont été récupérées par les Grecs, et c'est le christianisme qui a épousé la pensée rationnelle et mathématique aussi des Grecs. Et donc, qu'est-ce qui a permis l'essor des sciences ou de la science moderne? C'est l'Église. Les premières universités, c'est au Moyen-Âge. C'est dans un petit bassin d'Europe centrale, enfin d'Europe plutôt de l'Ouest. Il faut voir ça. L'essor de la science moderne tient en fait en peu d'espace. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, bien sûr, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas la télévision. Et donc, on se déplaçait à pied. Et donc, les échanges des découvertes scientifiques, pensez bien que vous n'allez pas les trouver en Russie. Et en Égypte, oui, l'Égypte, je veux bien, les mathématiques, ça, personne ne conteste. Mais qui a développé les moteurs, les machines à vapeur, les moteurs électriques et tout ça? C'est pas les Égyptiens, bien sûr. Mais heureusement qu'il y avait les mathématiques. Mais il faut quand même pas oublier que tout le développement, les caméras qui nous filment actuellement, les lumières et tout ça, oui, c'est pas les Égyptiens. Il faut quand même pas tout amalgamer à l'Égypte qui a inventé toute la technologie. Non! L'Égypte a été le berceau des mathématiques. Ça, je vous l'accorde volontiers. Je l'ai appris depuis très longtemps, donc je récite ma leçon en vous disant ça. Mais le reste, après, qui a fait? Il faut quand même pas ignorer. Vous savez, ce qui est formidable dans l'histoire du monde... On ne fait pas un débat sur l'Afrique et l'Occident. Mais justement, j'espère que non. La question aujourd'hui, c'est... Je voulais juste... C'est fait dans des échanges, dans des partages de richesses. Je suis d'accord avec vous, mon père. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais c'est que vous devez reconnaître, mon père. Aujourd'hui, je souhaitais qu'on parle des crimes de l'Église catholique. Et pour moi, l'un des crimes de l'Église catholique, c'est de ne pas reconnaître l'africanité même de l'Église catholique. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous semblez me dire que l'Afrique... Allez dire ça à tous les missionnaires qui sont depuis longtemps, je ne pense pas. Non. Il y a eu des missionnaires qui avaient un esprit un peu, oui, je suis d'accord, un peu borné, c'est vrai. Alors, il y en a toujours. Mais vous savez, qu'est-ce qui explique aujourd'hui? Regardez le tribalisme au Cameroun. Pardon, j'ai envie de vous mettre un miroir. Allez. Regardez, le Cameroun est avec l'étoile qui symbolise l'unité. Regardez encore le tribalisme au Cameroun. Je vois pas le lien, hein? Non, vous ne voyez pas le lien. Non, si, je vois que c'est un péché au cœur du cœur de l'homme, ça. Et malheureusement qu'on a pu trouver chez certains missionnaires, peut-être. C'est-à-dire ce côté qui dénigre l'autre, qui n'est pas semblable à moi. Et même, c'est ça qui détruit en partie le Cameroun, vous le savez bien. Et donc... Il y a un lien avec la thématique, mon père? Oui, tout à fait. Je vois pas. Si, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a pu avoir des missionnaires un peu racistes sur les bords, oui, bien sûr. Quand j'entends les récits d'anciens qui me racontent et tout ça, j'en suis pas très fier. De ces évêques, certains évêques, peut-être missionnaires aussi, certains qui ont pu trahir dans la guerre d'indépendance et qui ont pu jouer des rôles. Bon, c'est ce que j'entends en tout cas. Il y a eu, bien sûr, Jésus a été trahi par un de ses apôtres. Donc oui, bien sûr, mais ne réduisez pas toute l'Église à ça. De même que, moi je dis aussi, regardez le Cameroun, oui c'est sûr, il y a l'impérialisme, alors la nouvelle colonisation, le néocolonialisme, ça on n'en parle pas, parce que c'est un autre problème, c'est les grandes puissances coloniales actuelles, financières. Ça c'est pas la colonisation du 19e siècle, c'est pas du tout la même chose. Enfin, il y a eu deux époques en tout cas, la première et la deuxième colonisation. Est-ce qu'on est d'accord aujourd'hui qu'il y a une sorte de crise de la foi au sein de l'Église catholique? Ah, il y a des épreuves, oui, tout à fait. Il y a des épreuves. Elles sont plus visibles, perceptibles où? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Parce que si... en Occident. Ah oui, mais bien sûr, parce que là, vous savez pourquoi? S'il y a un continent où la croyance, la foi est restée intacte, c'est lequel? Je ne dirais pas l'Afrique, mais je dirais... il y a l'Orient. Mais c'est l'Afrique. Il y a l'Orient, mais attendez, il y a l'Amérique. L'Amérique. Mon père, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique parce qu'aujourd'hui, quand on évoque des questions qui... L'Occident,
Oui, en Europe notamment, en Amérique aussi. Vous savez quoi, le christianisme a été la religion de la sortie de la religion. Oui. Hein, ça, c'est un philosophe, qui dit ça. C'est-à-dire que le christianisme a donné la liberté aux hommes. Vous savez, cherchez une religion qui donne la liberté comme le christianisme, vous n'en trouverez pas. Le christianisme a permis, et c'est l'athéisme, en fait, c'est un fruit de la liberté donnée aux esprits. L'homme a le droit de ne pas croire. Eh bien, ça, c'est le christianisme. N'essayez pas dans une autre religion que je n'ai pas besoin de citer ici. Si vous déclarez athée, vous aurez des problèmes. Mais le christianisme, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que l'athéisme, ce n'est pas un fruit du christianisme, mais c'est un succédané de la libération, la liberté donnée aux esprits, et qui s'est retournée contre le christianisme. Ça fait que vous avez une Europe, un Occident, si vous voulez, l'Occident, parce que l'Amérique c'est pareil, qui a vendu son âme au diable. Parce que quand vous recevez la liberté, ou bien vous la prenez pour vraiment donner de votre vie dans le chemin de la vie chrétien, pour les chrétiens, ou bien vous la retournez contre le christianisme. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ça, c'est pas tellement le cas de l'Afrique, ça. L'Afrique n'a pas vécu cette crise-là. Quelle crise? Mais la crise, justement, du rejet de ses racines chrétiennes. Vous savez que la mention des racines chrétiennes, l'Afrique ne peut pas connaître le rejet de ses racines africaines, parce que l'Afrique est fondamentalement chrétienne. Oui, oui, mon père, c'est parce que l'Occident, la culture... Je suis ravi de l'apprendre. Ben oui, et c'est justement pour ça que l'Africain est resté authentique. Les questions aujourd'hui d'homosexualité, de pédophilie sont rejetées par l'Africain tel que le recommande la Bible. Peut-être parce que vous ne voulez pas reconnaître à l'Afrique ce qui lui revient. La question de l'homosexualité... Et là, c'est un crime. Il faut reconnaître l'africanité de l'Église catholique. Et reconnaître, peut-être qu'aujourd'hui, pour que l'Église catholique retrouve sa quiétude, pour que la foi retrouve sa valeur, peut-être qu'on est un... Alors, là où je vais renchérir sur ce que vous dites, oui, parce que j'ai du mal à suivre un peu, mais bon, et puis alors, je vous répète, je suis ravi d'apprendre ce que vous me dites, je ne le savais pas. Et tant mieux, discute là, mon père. Et tant mieux, mais on n'est pas dans la contradiction, pour une fois, je dirais. C'est une bonne nouvelle. J'ai du mal à comprendre l'africanité. Mais en fait, que l'Église, dans ses trésors humanistes, se joignent avec l'humanisme, disons, les trésors de l'Afrique, mais c'est une très bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. Si l'Afrique est fidèle à ce qu'on appelle dans la théologie, la philosophie catholique, la loi naturelle, de ne pas tuer, de respecter l'autre et tout ça, la loi naturelle, c'est pas propre à l'Église, c'est pas propre à l'Occident, c'est la loi naturelle. Eh bien, quand on se retrouve en synchronisme avec l'Afrique, mais tout va bien. D'ailleurs, je ne me cache pas de le dire à mes élèves en terminale, au collège Vogt ou en prépa Vogt, mais heureusement que l'Afrique et l'Asie aussi d'ailleurs font partie de l'ONU. De l'ONU. Parce que sans le poids de ces nations africaines et asiatiques, mais l'ONU, je le dis, c'est l'antre du diable. Parce que l'ONU, il n'y a pas que du mauvais, mais l'ONU, c'est quand même les droits de l'homosexualité, par exemple. C'est tout ça. Heureusement qu'il y a un contrepoids, et grâce à l'Afrique. Et l'avortement, et toutes les politiques... alors, c'est vrai qu'on ne va pas parler de tout à la fois ce soir, mais la régulation des naissances et tout ça, ben, l'ONU serait capable de dire, allez, on va simplifier les choses, quoi. Et l'Afrique dit, hey, respectez un peu, s'il vous plaît, notre démographie et tout ça. Et heureusement, quelque part. Donc, je vous rejoins. Là, si vous voulez l'entendre, je vous le dis. Et d'ailleurs, l'Église n'a jamais été mal à l'aise en Afrique. Enfin, c'est que... elle a mis un temps à s'inculturer, à découvrir les richesses de l'Afrique, mais elle le fait peut-être beaucoup mieux que d'autres religions. Beaucoup mieux que d'autres religions. Donc moi, je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le crime de l'Église catholique, je ne vois pas du tout. Je vois pas. Il y a eu un temps d'adaptation, oui. Et je répète, pour ceux qui n'ont peut-être pas bien enregistré ou qui n'ont pas entendu, que les missionnaires ont fait un énorme travail d'ethnologie et de récolter les plantes médicinales, enfin toute la pharmacothérapie, tout ça, africaine. C'est les missionnaires qui ont fait ça.
c'est les missionnaires. Parce que c'était pas dans la culture africaine de noter, d'écrire et tout ça. C'était pas, comme on dit, un ancien qui disparaît, c'est une bibliothèque qui disparaît, mais bien sûr, parce que c'était pas écrit. Il fallait écrire. Et les missionnaires ont fait ce travail. Bon, je donne cet exemple. Je ne parle pas, bien sûr, de tout le travail médical et puis de l'éducation. Mais je répète encore une fois, si ça n'a pas été fait d'une manière ou d'une autre. Et il y a une chose comment l'Afrique serait rentrée dans le concert des nations? Vous savez, on est tous bardés de notre technologie, nos portables. Ça serait passé comment? Ce serait passé comment? S'il n'y avait pas une colonisation qui s'est plus ou moins bien faite, ou plus ou moins mal faite, peut-être avec l'Église aussi plus ou moins bien, ou plus ou moins... Forcément, il fallait rentrer dans le train. Les nations asiatiques l'ont fait. Bon, et elles ne se plaignent pas de leur colonisation. Je vais pas... Maintenant, j'ai envie de vous dire encore une chose. Allez-y. C'est que la colonisation, d'après des historiens comme Bernard Lugan et autres, a apporté une certaine paix en Afrique, parce qu'il y avait des guerres tribales. Oui. Ça, on dit non, c'était la paix. Non, il y avait des guerres tribales. Et surtout l'Afrique du Sud, enfin, on connaît mieux certaines, les Zoulous qui dominaient toutes les régions, tout ça. Et il y avait un esclavage interafricain, ce que certains ne veulent pas reconnaître. Et c'est ça qui donnait l'occasion de vendre les esclaves à la traite atlantique ou transatlantique. D'accord? Parce que, donc, alors, maintenant, je mets les pieds dans l'esclavage. Eh bien, il y avait un esclavage intra-africain. Et alors les colons pour lui, et les missionnaires aussi, ont dit stop maintenant, ça suffit. Et il y avait un esclavage, alors ça, je mets les pieds dans le plat, mais il faut le dire, la traite arabo-musulmane. Les musulmans qui venaient, bien sûr, d'Arabie, tout ça, attaquaient les villages, traversaient le désert avec des chevaux, ou en tout cas, et des chiens et tout ça, ils attaquaient. Et ils réduisaient en esclavage quantité. L'esclavage arabo-musulman a duré 2 fois plus longtemps, a fait 2 fois plus de victimes que l'esclavage qu'on attribue aux Blancs. Eh bien ça, il faut le dire, ce sont les colons, avec les missionnaires, britanniques, belges, il y a des soldats belges qui sont morts sous la torture parce qu'ils combattaient contre les arabo-musulmans, et ce sont les colons français, avec les missionnaires et tout ça, avec des compagnies missionnaires, qui ont éradiqué de l'Afrique du centre et notamment du Congo, avec Léopold II, qui ont éradiqué la traite arabo-musulmane. Ça, qui le sait en Afrique? Quand j'interroge mes élèves, même dans classe de prépa, je leur dis, vous connaissez la traite arabo-musulmane? Ils connaissent rien. Ils ne connaissent que la traite atlantique. Seulement qu'il y avait une traite. La traite atlantique n'a jamais été possible qu'avec la traite intra-africaine. D'accord. Si je comprends bien. Et surtout, on oublie le pire. Et ça, vous avez des historiens comme Tidia Ndiaye, un Sénégalais, qui a écrit un livre très célèbre, Le génocide voilé, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Tout ça, j'ai fait des travaux là-dessus. Et j'ai trouvé sur Internet des vidéos d'interviews d'historiens africains qui dénoncent effectivement la traite arabo-musulmane qui n'est pas dénoncée en Afrique. Et alors, évidemment, les projecteurs sont braqués sur la traite, évidemment, atlantique. Je suis d'accord que l'Église a toujours condamné, c'est là que je veux mettre les pieds dans le plat. L'Église a toujours condamné l'esclavage. Et ça, on ne le sait pas. Et il y en a qui arrivent à dire que Nicolas V, en 1454, a réussi à autoriser l'esclavage, c'est-à-dire presque 150 ans avant la découverte des Amériques. C'est pas mal, non? Ah donc, on raconte n'importe quoi sur l'esclavage, et moi je voudrais continuer là-dessus. En tout cas, je vous dis que la colonisation, un des bienfaits de la colonisation, c'est d'avoir stoppé les guerres tribales dans les tribus, enfin en pas mal de régions africaines, et surtout éradiquer l'esclavage arabo-musulman. Et ça, ce sont les soldats britanniques, allemands, français, belges, avec évidemment des supplétifs évidemment africains, et des missionnaires qui se sont battus pour éradiquer ça. Et ça, on ne le dit pas. Alors ça continue en Somalie, ça continue en Libye et tout ça, bien sûr. Ben c'est dans l'islam, bon, faut savoir. Mais plus ici. Il a fallu se battre pour ça. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on dit l'esclavage. Qui a aboli l'esclavage? Ce sont les nations occidentales quand même. Hein. Il a fallu du temps. Mais vous savez quoi? Il faut savoir que les compagnies esclavagistes, en France, il y a les ports de... Il y a le port de... Alors c'est... Le Havre, il y a Toulon, il y a La Rochelle, et puis il y a 4... Bordeaux aussi. Il y a 4 ports qui étaient esclavagistes en France. Mais vous savez que ce n'était pas une affaire d'État.
les compagnies esclavagistes, d'ailleurs, vous savez que le glorieux des Lumières, Diderot, et bien sûr, enfin, tous ces gens-là, ils faisaient leur beurre dans ces compagnies d'esclavage. Hein. Et Voltaire. Les compagnies d'esclavage étaient très mal vues. Pardon, excusez-moi, monsieur. Allez-y. Évidemment, vous êtes le directeur, je ne l'oublie jamais. Mais les esclavagistes étaient regardés comme les publicains du temps de Jésus, des collaborateurs avec les Romains. Bon, les publicains, vous savez qu'ils n'avaient pas bonne presse au temps de Jésus. Les esclavagistes étaient très mal vus, c'était des gens très peu recommandables. D'ailleurs, ils utilisaient les matelots et tout ça, c'était des gens qui crevaient comme des mouches, parce qu'ils vivaient tout le temps en mer, dans des conditions abominables, et ça, on s'en foutait complètement. À la rigueur, les esclaves noirs avaient plus de valeur que les matelots. D'accord. Et l'Église, il y a une douzaine de papes qui ont fermement condamné l'esclavage, et même au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ça n'existait pas, la traite atlantique n'existait pas, bien sûr. Mais saint Thomas d'Aquin a dit que c'était un crime abominable. L'Église, dans ses théologiens, maintenant, évidemment, trop souvent, elle n'a pas assez été ferme, mais vous savez, l'Église aujourd'hui, regardez comment les grandes puissances financières exploitent l'humanité et l'Afrique, n'est-ce pas? Et l'Église a beau gueuler, ça sert à rien, on l'écoute pas. Et à l'époque, vous pensez, les papes pouvaient condamner l'esclavage parce qu'ils condamnaient l'esclavage. Il y a des citations, il y a des noms. Je ne sais pas tout, je n'ai pas mes notes. Ok. Mais et on ne les écoutait pas. Alors, si je comprends bien, pour vous, la colonisation, l'Église n'a rien fait, on n'a rien dit contre l'Église, l'esclavage. Mais elle n'est pas aussi, c'est pas comme on présente habituellement, non. L'Église ne reconnaît rien. Et l'esclavage, non. L'esclavage, je suis désolé, on colle sur l'Église quelque chose qui est complètement faux. Et moi, je l'ai constaté avec des africanistes ou des africanistes ou même des camites qui soutenaient Mordicus, que Nicolas V, dans sa bulle Romanus Pontifex, en 1454, c'est ça, aurait autorisé l'esclavage. Avec un historien professionnel, j'ai étudié dans le latin et en anglais littéral, il n'y a rien qui permet de soutenir cette thèse. Et lui, il a annoncé ça sur un plateau de télévision. Je lui ai tendu mon marqueur et dit, montrez-moi le texte. Moi, j'ai le texte sous les yeux. Il était incapable. Ok. Alors, il ne faut pas qu'on sorte de la... Ah ben on est dans le thème, non, je pense. Enfin, la thématique centrale, on parlait des crimes de l'Église catholique, on a parlé du colonialisme, on a parlé... un peu de l'esclavage. On a parlé un peu des origines africaines de l'Église catholique. Oui, c'est vrai. Rentrons dans la Bible, mon père. Oui. Moïse est né où? Il est né en Égypte. Il est africain ou pas? Il est juif. Alors je sais quand t'as Diop, on dit voilà, tout le monde était. Non, mais je vous pose la question. Je pose pas la question à Tchèque Diop. Moïse est né en Afrique. Il a épousé une Couchite. C'est une Éthiopienne. Et c'est comme ça que sa sœur, Moïse, s'est moquée de lui et elle a été frappée par le Seigneur d'ailleurs. Donc on voit déjà comment le Seigneur s'oppose au racisme, bien sûr, et comment Moïse avait très bon goût, parce que je suis sûr que la femme de Moïse était très belle, une Couchite, éthiopienne. Donc si sa sœur se moquait de lui pour avoir épousé une Couchite, c'est que lui n'était pas Couchite. Parce que si Moïse était noir, comme on dit, il aurait épousé noir, c'est tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Et quoi de plus beau que ça d'ailleurs? Mais justement, il avait épousé une étrangère. Et c'est ça qui a attiré la moquerie de sa sœur et la punition de Dieu. Elle était frappée de la lèpre. Donc moi, j'ai des raisons de dire que non, Moïse n'était pas forcément noir. Je ne sais pas d'où ça sort. Et alors, je trouve le plus fort de tout, c'est que Jésus était noir aussi. Ah bon? Alors là, j'ai une réponse imparable pour moi. Mais je sais que ça va déclencher toujours des polémiques à non plus finir. On a la photo de Jésus, le linceul de Turin. L'objet le plus étudié par la science, le plus validé, le plus confirmé par la science. Le linceul de Turin, on voit le fameux, la Sainte Face, d'accord, qu'on voit, mais les gens ne savent peut-être pas d'où ça vient, mais c'est ça vient du linceul. Et c'est un type, comme disent les scientifiques qui ont étudié ça, arabo-sémite. Arabo-sémite, tout le monde est d'accord. Enfin, arabo-sémite, quoi. Et avec des longs cheveux, et avec une grande tresse, une queue de cheval, dans le dos, on le voit, sur le linceul de Turin. Mais c'est le versant, évidemment, du dos. Et bon, si vous dites que c'est africain, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc et scientifiquement, c'est l'objet le plus certifié par la science. C'est ça qui vous permet de... Ah oui.
Tu conclus que je suis africain. Moi, je ne discute plus. Enfin, je me bats sur linceul de Turin parce que... Les Tunisiens sont européens? Pardon? Les Tunisiens? Les Algériens? Mais non, justement. Les Marocains? Mais non, justement. Et justement, on veut tout réduire à blanc ou noir, mais c'est pas vrai. Les blancs, dont je fais partie, on les appelle les caucasiens. Bon, je ne me sens pas très russe quand même, russe, mais c'est tout ce qui remplit l'ordre. Encore que, mais vous avez beaucoup de métissage. Les Italiens, il y a l'italien, c'est un type quand même, et encore italien, il y a toutes les couleurs possibles de cheveux et tout ça. Bon, d'accord. Mais, allez, disons caucasiens, les caucasiens, Caucase. Maintenant, si vous prenez l'Afrique du Nord, les Algériens, les Berbères et tout ça, les Tunisiens, ben non, c'est pas, on dira pas caucasien, je suis désolé. Et il y a un type, pardon, laissez-moi vous dire, que j'apprécie énormément toute la richesse des races, en particulier africaines, évidemment. C'est tellement beau. Le type caucasien n'est pas le summum de la beauté, pour moi. Bon, peu importe, on n'est pas ici dans un concours de beauté. Mais je dis simplement, si vous voulez mon sentiment, j'ai dit, mais je me réjouis, même quand je suis en France, de voir une diversité. S'il n'y avait que des caucasiens en France, ce serait un peu ennuyeux quand même. D'accord. J'ai le bonheur de voir différentes races. Je vous ai laissé parler, maintenant je vais vous faire... Allez-y. Je vous conseille, mon père, d'ailleurs, demain ou avant vendredi, je vous apporterai le livre de Cheikh Anta Diop. Parce que même si vous contestez les travaux de Cheikh Anta Diop... Je dois me mettre à jour, oui. Et il y a un téléspectateur qui nous écoute, qui envoie un message, permettez que je le lise. Bien sûr, on est là pour ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous, M. Obama, car vous affirmez... que l'Afrique est fondamentalement chrétienne, l'Afrique est façonnée à l'image de l'Église catholique. Elle, l'Afrique a été la pièce maîtresse de la doctrine catholique. Cela se justifie par le fait que certains pères de l'Église sont des Africains à l'instar d'Augustin d'Hippone, bien sûr, Tertullien, Cyprien de Carthage, Carthage vient en Tunisie, et bien d'autres. Ce que les Africains ignorent, c'est que l'Église catholique dans sa forme actuelle a eu comme pièce maîtresse des Africains à la base. Je vais vous dire, mon père, tout à l'heure, je vous ai laissé parler longuement de les innovations, la technologie, les mathématiques qui seraient des créations européennes ou occidentales. Pas les mathématiques, non. Mais le reste, peut-être la technologie davantage, oui. Quelle est la base de la technologie? La base de? La technologie. Eh bien, c'est l'esprit rationnel. C'est la mathématique. Oui, allô, d'accord. L'esprit rationnel, quand je dis esprit rationnel, mais pas seulement les mathématiques. Pas seulement les mathématiques. Les mathématiques n'ont jamais inventé la machine à vapeur. Et Nikola Tesla, qui a été un génie prodigieux américain. Mais on n'aurait pas tous les moteurs. J'ai deux petites démonstrations à vous faire. Et après, ensemble, on va analyser avec l'avis des téléspectateurs. Quand vous lisez les travaux de Cheikh Anta Diop, il a démontré que l'Égypte était le cœur, la première puissance mondiale. À l'époque. À l'époque, on est d'accord à l'époque. Peut-être. D'ailleurs, quand on parle de la... Est-ce qu'on tient compte des autres puissances? Quand on parle de la puissance mondiale, l'Égypte a été la première puissance mondiale. Après l'Égypte, c'était la Grèce antique. Après la Grèce antique, Rome. C'est Rome. Après Rome, c'est l'Allemagne. Après l'Allemagne, oui, alors c'est les États-Unis. Et aujourd'hui, ce sera peut-être la Chine. Est-ce qu'on est d'accord? À vitesse supersonique, c'est ça. Oui. Tous les grands penseurs de la Grèce antique ont étudié où? En Égypte. À Alexandrie, par exemple. Ah non. Je ne sais pas si c'est seulement comme les Africains aujourd'hui vont en Europe étudier, tous venaient en Égypte pour étudier. Quand vous lisez les travaux d'un philosophe égyptien comme Théoptète, vous verrez que là-dedans, c'est pratiquement... on dirait peut-être, si on était à l'époque, que Platon a plagié tous les travaux de Théoptète. Ça montre bien que la philosophie qui est dite hellénique ou de la Grèce, elle vient de l'Égypte. Une source, vous parlez des créations, vous avez parlé de les caméras et autres. La base de tout ce travail-là, c'est la mathématique qui est née où? En Égypte. La franc-maçonnerie, elle est africaine. Peut-être que vous l'ignoriez, mon père. La franc-maçonnerie est née en Égypte. C'est la Kabbale. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? La Kabbale. Passons. Tout cela démontre bien. Même, quand vous lirez, mon père, je vous recommande vraiment de lire. Vous verrez même la démonstration jusqu'aux 12 apôtres de Jésus que tout cela est africain. Les 12 apôtres de Jésus qui coïncident avec les 12 mois de l'année. Passons. Revenons à Moïse.
Moïse était africain, mon père. Si Moïse est africain, forcément Jésus est africain. Ben Et voilà. l'Église catholique ne veut pas le reconnaître. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Le linceul de Turin, pour moi, est pour tous les scientifiques. Vous vous basez sur un seul élément pour déterminer la nature d'un être. Tapez, non, je m'adresse à nos amis téléspectateurs, tapez linceul de Turin ou sueur de Turin. Linceul ou sueur. Et allez voir toutes les occurrences qu'il y a sur Internet. Alors, en français, parce qu'en anglais, voilà, vous serez submergé. Déjà en français, vous êtes submergé. Et cherchez une ou deux, ou un auteur, mettons Éric Blanc-Rue, que je connais en France, c'est le seul détracteur du linceul en France. Tous les autres, il se fait torpiller, bien sûr, par tous les autres scientifiques. Et vous avez des tonnes, des kilomètres d'occurrences sur Internet, en français et en anglais, alors, je n'en parle même pas, qui exposent toutes les études et la validité du linceul de Turin. Et vous allez me dire après que c'est pas sérieux. Moi, je ne suis pas dans les hypothèses. La science fonctionne avec l'observation et pas dans les hypothèses. Et donc, si vous dites que Jésus est africain, je dis, bon, c'est une hypothèse intéressante, on va l'étudier. Mais moi, j'ai plus que ça. Mais, mon père, juste une question. Est-ce que la foi... Mais j'ai rien contre. Est-ce que la foi chrétienne serait ébranlée aujourd'hui si on découvre que Jésus était africain? Mais non, c'est pas le problème. Non, pas le problème. C'est vraiment pas le Parce que problème. j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de déni, Non, il y a quelque chose qui une sorte de barrière. Vous ne voulez pas c'est pas vrai. céder, accepter cela. Non, c'est pas vrai. Je comprends ce que vous dites. C'est comme il y a un inconscient qui résiste à tout prix, qui rejette L'inconscient évidemment cette occidental. possibilité. d'un Jésus L'inconscient africain. occidental qui veut garder l'hégémonie. Exactement. Sur tout. Voilà qui est. Sur la raison. Voilà qui est bien. Sur la création. Voilà qui est sur bien. les caméras, sur la mathématique, la technologie. Voilà. Et qui ne veut pas reconnaître la place centrale jouée par l'Africain. Vous exprimez bien en tout cas. Non, ce qui me choquerait, c'est simplement que depuis historiquement, et puis avec évidemment, je parle du linceul parce que c'est la raison la plus scientifique qui peut être, il n'y a aucune raison de dire que Jésus était africain, c'est tout. Il était arabo-sémite, c'est tout. Et on voit sa chevelure, on voit sa morphologie, le visage et tout ça, c'est tout. Pour le corps, pour le reste du corps, ça ne va pas. C'est seulement un peu la morphologie et les cheveux. C'est tout. C'est tout. Et si on me demande de dire, oh ben non, c'est faux, Mais je dis, mais ça me choque. Quand vous dites arabo... Ça choque ma raison, ça ne va pas choquer ma foi. Mon père, quand vous dites arabo, choquera pas ma Jésus foi. était arabo-sémite selon vous. Dans la Bible, le paradis, il y a deux fleuves qui apparaissent dans la Bible, non? Quand on décrit le paradis. Qui existent, il me semble bien. Le Tigre, Le Tigre et le Frac. Oui. Ils sont où? Ben, au Moyen-Orient. Moyen-Orient. Et quand on parlait... C'est en Irak, hein. C'est en Irak. Hein, c'est en Irak. Les Blancs qui existent en Égypte sont issus des croisements entre les Africains égyptiens si vous authentiques qui étaient noirs. Si vous allez en Irak et au Ouais. Liban, vous n'aurez pas des Africains là. Enfin bon, soit. Vous voyez, déjà quand vous déplacez un peu, les Juifs n'en parlons pas. Non, ben, il y a de tout, bien sûr. Il y a des nationalités qui peuvent se mélanger, bien sûr. Mais quand vous allez au Moyen-Orient, bon, il n'y avait pas beaucoup d'Égyptiens noirs. L'Égypte était noire. Alors, j'ai discuté L'Égypte ancienne j'ai était discuté noire. avec des historiens. Et quand on parle de l'Égypte ancienne, mon père, ce n'est pas l'Égypte actuelle, c'est vraiment la grande Égypte, la Nubie. Monsieur Obama, moi je n'ai pas envie de débattre de ça parce que c'est pas mon domaine de prédilection et de compétence, encore moins. Je me pose des questions. Pourquoi cet acharnement a toujours... bon, ça c'est une autre question, ça, pour moi. Pourquoi cet acharnement a toujours... Ben, toujours dire que tout vient de l'Afrique. Ben, je dis non. Mais pourquoi également cette... Moi, je suis belge. Je suis belge. mais mon père, on a été colonisés. On était des barbares. On était des barbares. La Chine de l'époque où l'Asie était beaucoup plus évoluée que les barbares que nous étions. Je suis ancêtre, enfin, je viens des barbares qui ont été colonisés par les Romains. Moi, je ne veux pas en faire un. Mais mon père, ce n'est pas un acharnement, c'est un désir de reconnaissance. Oui, mais ça c'est vrai. Hein, et ce désir de reconnaissance, et c'est un travail historique qui doit être fait par l'Église catholique, reconnaître les traces de l'Afrique. Oui, monsieur Obama. Oui. Oui. Et là, je suis d'accord avec vous. Vous avez un énorme besoin, parce qu'il y a un inconscient africain, effectivement, qui était marqué par des choses qui n'est même pas la peine de nommer. On a parlé de l'esclavage, la colonisation, tout ça. Et ça marque beaucoup. C'est un inconscient. Et c'est pour ça que ce besoin de reconnaissance, je l'accepte. Je l'accueille. Et c'est pour ça
que j'aime parler à mes élèves, et c'est pour ça que je suis content d'être en Afrique aussi avec mes élèves, que j'aime beaucoup, ils sont charmants, ils sont beaux, enfin beaucoup, il y a beaucoup de beauté, enfin beauté. Mais heureusement, parce que sinon je ne serais pas ici, je serais rentré depuis longtemps, mais je n'ai même pas envie de rentrer chez moi. Pourquoi? Quand on voit comment la France marche sur la tête et la Belgique encore pire, parce qu'elle suit la France en plus bête, surtout avec l'histoire de Covid. La France suit la Belgique en plus... C'est dramatique. Ouais. C'est dramatique. Et je suis bien plus heureux d'être en Afrique. J'espère que l'Afrique ne va pas commencer à suivre le diktat de l'OMS et tout ça sur le... Comment vous Comment bon, je vous dis simplement. Et puis, je suis charmé. Oui. J'aurais du mal à quitter l'Afrique. Le Cameroun, ça pourrait être un autre pays. Parce que j'estime... Vous savez, il y a beaucoup de défauts partout. La route, là, les embouteillages qu'on s'est farcis pour venir ici. Oui. Bon, d'accord, ça c'est l'Afrique aussi. Mais je retiens pas ça. Je retiens ce qui est beau et bon. Oui. Kalos kakatos, comme disaient les Grecs. Et pour moi, c'est ça qui me touche. Et je n'ai pas envie de quitter ça. Voilà. Ce qui est beau et bon, c'est où? Beau et bon. En Afrique. Et c'est pas... Il y a une émission métaphysique là, où on a raison de dire d'ailleurs que la beauté est importante. Parce que s'il n'y avait pas de la beauté en Afrique et de la bonté, bien sûr, il n'y a aucune raison que je reste ici. Mais en Belgique, j'aurais du mal à trouver aussi la beauté et la bonté. Hein. Je vais vous faire, mon père, je vais vous faire une petite démonstration. C'est peut-être un travail qui devrait être écrit et gardé. Ce qui arrive aujourd'hui à l'Occident résulte simplement du fait que, quand on parle de l'Occident, prenons le cas de la France était fondamentalement chrétienne. Je ne me trompe pas. Oui, la fille est née de l'Église, disait Jean-Paul II, avec le Clovis. Alors, comment comprendre donc que la fille est née de l'Église aujourd'hui soit le centre de l'homosexualité? Voilà, très bonne question. Alors, oui. Je ne veux pas votre réponse, je vous fais une démonstration. Continuez, oui. Tout cela résulte du fait que les valeurs de l'Église catholique ont été imposées à l'Occident. Parce que l'Occident était païenne. L'Occident, au moment où l'Égypte est la première puissance mondiale, l'Occident est païenne. Et barbare. Donc, les valeurs de la civilisation, les valeurs chrétiennes qui venaient d'Afrique ont été imposées en Europe et dans les pays comme la France. Disons du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ces pays-là veulent retrouver leur authenticité qui n'est pas chrétienne. C'est la raison pour laquelle on assiste à une sorte de désacralisation des valeurs de l'Église catholique dans ces pays. On sacralise l'homosexualité, même la pédophilie, on évoque aujourd'hui des éléments où on veut donner une certaine légalité à l'homosexualité. Au contraire, qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est que l'Africain, lui, il est resté... il colle à la nature profonde, et à la loi naturelle, évidemment. Il ne colle pas à la nature parce que ses valeurs sont siennes. Mais quand je dis la nature, c'est la nature. D'accord là-dessus. Dans tous les sens du terme, y compris humaine, évidemment. Et c'est suffisant donc pour qu'un jour, autour d'un conseil, il me semble que ça existe toujours les conseils de l'Église catholique, que l'Église catholique reconnaisse un tout petit peu que l'Église catholique est africaine. C'est peut-être la raison pour laquelle l'Afrique a gardé... Quand on parle des conservateurs des valeurs de l'Église, aujourd'hui de l'Église catholique, c'est bien l'Afrique. Disons, elle est africaine dans le sens où, effectivement, elle tient beaucoup de son berceau, qui est le berceau juif, enfin du Moyen-Orient, qui intègre également Alexandrie. Vous avez parlé d'Alexandrie, l'Égypte, évidemment. Vous avez dit berceau juif, là. Et même... Mon père, vous avez dit berceau juif. Oui, le berceau juif. Africain. Si vous appelez africain, si vous voulez, mais en même temps, qui partage avec d'abord la Turquie, hein, vous avez Antioche et tout ça, hein, Antakya, tout ça. Et donc ça, mais ça c'est déjà un peu vers l'Europe. Hein. Et puis Alexandrie, enfin l'Égypte, si vous voulez, avec l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est une des premières nations, les Couchites, quoi. Je dis, c'est la femme de Moïse. L'Éthiopie n'existait pas, mon père. Ah ben si vous voulez, c'était l'Égypte alors. C'était l'Égypte. Si ça vous fait plaisir, pas de problème. D'accord. Ok, pas de problème. Et c'est une des plus vieilles nations chrétiennes. On est d'accord. Ok. Pas de problème. Je pense qu'on va... je ne sais pas combien de temps nous reste là. On me fera
10 minutes, il nous reste 10 minutes Déjà. On va poser les questions, il y a de nombreuses questions qui arrivent sur Internet de nos téléspectateurs. Je vais me faire le porte-parole de mes téléspectateurs. Oui, allez-y. Vous voulez dire quelque chose, allez-y. Mais oui, vous avez dit à juste titre d'ailleurs que l'Occident, donc ça intègre les USA, tout ça, hein, le Canada, tout ça, qui était judéo-chrétien au départ, ses racines, a renié ses racines. Ah, pas totalement, parce qu'il y a encore pas mal de chrétiens. Mais je ne suis pas d'accord avec le terme racine, trouver autre chose. Ah non. Qui est devenu judéo-chrétien. Attendez, dans la Constitution européenne, il a été refusé, je pense que c'est par Giscard, ou je sais plus, enfin bon, un ancien président français et d'autres, il a été refusé la mention des racines judéo-chrétiennes. Ça a été refusé. Eh bien, ça, c'est pour ça que moi je dis, l'Occident, cet Occident-là, a vendu son âme au diable. L'Occident a vendu son âme au diable. C'est mon expression. Mais c'est grave, c'est que vous dites, mon en père. rejetant. Mais non, mais je sais très bien ce que je dis. Et je le dis, je le répète souvent d'ailleurs sur les antennes comme maintenant. Il a vendu son âme au diable parce qu'en reniant son berceau, ses racines judéo-chrétiennes, ou chrétiennes, ou gréco-judéo-chrétiennes, comme diront certains, et Égypte, si vous voulez, eh bien, il a vendu son âme au diable. C'est-à-dire qu'il a rejeté tout ce qui faisait son âme. Et il a épousé ce qu'on appelle une forme de libéralisme libertaire, qui a donné la franc-maçonnerie, qui a donné, en fait, le rationalisme qui prétend, franc-maçon typique, qui prétend déterminer, la raison prétend déterminer la vérité. Vous êtes contre la franc-maçonnerie ? Ah, mais j'ai bien étudié le sujet quand même. Alors, il y a différents types de franc-maçonnerie, il faut faire attention. Et les anglo-saxons sont plus ouverts, sont plus tolérants, beaucoup. Mais en France, c'est la plus dure des francs-maçonneries, c'est le Grand Orient de France. Et en tout cas, il y a un ADN global, en tout cas, à toute forme de franc-maçonnerie. C'est le naturalisme d'abord, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de surnaturel. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, la religion, Dieu, le surnaturel, c'est fini. Bon, ça règle beaucoup de problèmes, vous me direz. Et puis, le rationalisme, où la raison est maîtresse de la vérité. C'est la raison qui détermine la vérité. Donc, ce sont les loges, attention, pas la raison comme ça en soi, bien sûr, ce sont les loges qui vont déterminer la vérité. Or, le christianisme, avec la philosophie, qu'on a, la scolastique, les grands philosophes, avec Saint-Augustin, vous l'avez cité tout à l'heure, bien sûr, au IVe siècle, tout ça, et bien sûr jusqu'à saint Thomas d'Aquin, le grand, évidemment, docteur de l'Église, dit non, on reçoit la réalité. C'est la création de Dieu, on la reçoit. La nature humaine, on la reçoit, on ne va pas la transformer. Chaque fois que l'homme se fait l'apprenti sorcier, comme avec les vaccins contre le Covid, hein, c'est ça exactement, eh bien on détruit... Comme avec le j'ai pas compris. Avec le Covid, bien sûr. Les vaccins anti-Covid. Mais on joue... Vous n'y croyez pas? Un nouveau sujet, tiens. Non mais bien sûr, c'est des déclarations. Ce ne sont pas des vaccins d'abord, ce sont des thérapies géniques qui ont été élaborées en vitesse n'importe comment, qui font 100 fois plus de dégâts, donc les effets indésirables, que tous les autres vaccins sur 50 ans. Hein. On ne va pas me dire que c'est des vaccins et on ne va pas dire que c'est sérieux. Vous n'êtes pas vacciné? Ah, mais j'espère que non. Il n'en est pas question. Alors, on verra plus tard s'il y a un vaccin sérieux. Mais en tout cas, ils sont inefficaces, ils sont dangereux, potentiellement très dangereux. Luc Montagnier, le prix Nobel de médecine donc, et découvreur du VIH-Sida, a dit dans 2 ans, on verra l'hécatombe. Parce que on ne va pas faire un truc maintenant à la fin de l'émission, oui, mais ça booste, ça booste une protéine qu'on appelle la protéine Spike, qui dégrade tout le système sanguin. Alors bonjour les AVC, bonjour les arrêts cardiaques et tout ça. Et ça, c'est pas maintenant, on voit ça bien sûr un jour ou 3 semaines après les vaccinations. Il y a déjà un nombre colossal de dégâts, de décès et bien sûr de gens qui sont atteints à vie. Hein, c'est plus de 100 fois plus que tous les vaccins rassemblés depuis 50 ans. Vous avez, mais ça, on ne le dit pas dans les infos officielles. Bon, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus parce qu'on va me dire que je vais... Mais l'Église catholique, c'était, vous avez l'information, vous taisez. Mon Dieu. Est-ce que vous en parlez à vos paroissiens ou à vos élèves? Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas m'opposer officiellement aux directives officielles. Alors les gestes barrières, oui, bien sûr. Mais si vous connaissez la vérité, pourquoi la garder? Alors j'ai une page Facebook, Jean-Benoît Casterman, et là-dessus je me permets tout ce que je peux me permettre. D'accord. J'en ai plusieurs pages Facebook, il y en a qui sont anonymées aussi. Et donc je dénonce, et effectivement je fais mon travail. Mais je ne peux pas le faire à l'église et tout ça. L'église n'est pas une tribune pour ça, et on dira, je vais contre les directives de l'État, des choses comme ça. C'est compliqué. Un pape. Mais
Alors le pape... Un pape africain, est-ce que vous y croyez un jour? Mais je vous ai parlé de Robert Sarra, qui est une figure, un Guinéen magnifique. Magnifique. Et je serais très heureux qu'il soit pape. Et il est papabilé, comme on dit en italien. Il peut être tout à fait pape, bien sûr. Robert Sarra. Et cela sera accepté par les Occidentaux? Ben, sans problème. Sans problème. Vous y voyez. Voilà, non, sans problème. Mais vous savez quoi? Je crois que les grands esprits n'ont pas de race et de couleur. Et vous savez quoi? Sur ma page Facebook, j'ai le bonheur. J'aime bien ce que vous voulez dire. Encore. J'ai une infirmière des îles, mais c'est une noire. Ouais. Mais je l'ai mise en exergue sur ma page Facebook en disant quelle belle figure, quelle femme valeureuse, qui dit il n'est pas question de me vacciner, de me faire vacciner. Elle est au Cameroun? Non, elle est dans, je ne sais pas si c'est la Martinique, ou le Guadeloupe et tout ça. Vous avez des personnes magnifiques. En Amérique aussi, vous avez des noirs afro-américains, tout ça, mais qui sont magnifiques. Magnifiques, ils sont beaux d'ailleurs, elles sont belles, les femmes sont belles. Et puis en plus, une intelligence lumineuse. Mais quel bonheur de montrer ça. Et moi, au contraire, j'en suis heureux. Comment pouvez-vous mettre une barrière, des frontières entre ça? Mais vous savez quoi? J'ai un tel mépris, mais je ne devrais pas le dire comme ça, mais par certains de mes concitoyens, même parfois ma famille même, qui m'incendient en disant tu es complotiste, et je trouve parfois tellement plus d'intelligence au Cameroun. Mais parfois avec notre cuisinière, avec qui je peux parler de sujets comme, allez, l'ancien président qui a été abattu par la fraude, Donald Trump, des gens camerounais. L'ancien président qui a été abattu par la fraude. Je dis sur quoi? Attention. Mais je dis sur... Oui, non, je sais très bien ce que Il a été abattu par la fraude? Abattu, oui. Abattu, pas la fraude. Pas abattu, mais abattu. J'ai compris. Mais quand je trouve des Camerounais qui sont 1000 fois plus informés que parfois des confrères français ou belges, si tu veux, peu importe, et qui ont 1000 fois plus d'intelligence que ceux-ci qui sont mal informés. Que ça soit aussi sur le Covid, hein, c'est pareil. J'ai le bonheur de parler avec la femme qui fait la cuisine chez nous, qui est tellement plus intelligente. Moi, j'ai le bonheur de rencontrer des Camerounais intelligents. Alors, mon père, Et je rencontre des Européens qui sont bêtes comme leurs pieds. Et alors? Ah non, on va rester courtois, quand même, on va pas insulter les Européens. C'est du bon français. Mais non, mais ça veut dire quoi? Je le fais avec un peu d'éclaboussure, peut-être. Comment veux-tu que je mette une barrière, racisée, comme on dit aujourd'hui? D'accord. Je sais pas. Ça n'a pas de sens pour moi. On devrait avoir en ce moment notre concert pour le fact-checking, mais apparemment elle n'est pas là. Je voulais avoir votre avis sur un sujet, un ou deux sujets d'actualité. Il y a quelques semaines, il y a un couple d'homosexuels qui a séjourné au Cameroun. Comment est-ce que vous avez appris cela et quels commentaires vous en faites? C'est triste, parce que aussi ça vient d'Afrique, mais la réaction africaine ne s'est pas faite attendre. Et c'est une bonne chose, c'est de la santé. Alors, le sujet de l'homosexualité, on en a parlé déjà un peu. Oui, un peu, ici et ailleurs. Il faut attention. J'étais dans le taxi l'autre jour, j'aime beaucoup prendre les taxis, parce que j'entends, je discute, c'est très intéressant. Hein. J'aime pas beaucoup conduire, les taxis c'est tellement sympa. Bon, et j'entendais un pasteur, mais qui gueulait à la radio. Il gueulait en disant « péché mortel impardonnable, homosexualité ». Et là, ça m'a énervé. Je me dis, mais que font les gens dans son église là? Je ne comprends pas. L'église catholique a une vision beaucoup plus respectueuse. Parce que moi, je m'occupe de jeunes de la rue, et certains, et qui me racontent leur témoignage, ouais. Ils sont devenus, pourquoi ils ont été abusés dans la rue. Et ils sont devenus, mais ils s'en sont séparés, ils ont rejeté, et ils ne pratiquent plus, et tout ça. Et l'église catholique a un regard sur le drame de l'homosexualité. Moi, j'entends dans les confessions au collège, je vois parfois des élèves qui disent « Mon père, je ne suis pas sûr de moi, j'ai l'impression que... » Je dis « Bon, tu es encore jeune, ne t'inquiète pas, tout ça, viens me voir si tu veux. » Mais ce sont des drames aussi, ce sont des souffrances. Alors, moi, j'aime beaucoup des présidents comme, mettons, la Hongrie ou Poutine, la Russie. On tolère les personnes homosexuelles. On ne va pas les pourchasser, on ne va pas les mettre en prison. Mais la loi va les frapper durement s'ils entraînent et l'entraînent d'autres dans l'homosexualité et s'ils font la propagande de l'homosexualité. Là, la loi frappe. Et là, je suis d'accord avec ça. Donc, je pense que beaucoup de personnes, moi j'en suis témoin, des personnes qui sont venues me voir depuis que je suis au Cameroun, me dire leur souffrance, dans le grand secret bien sûr, conscients qu'ils sont hors la loi,
Et là, l'Église catholique a un regard très bienveillant, respectueux. Est-ce que votre regard bienveillant n'est pas aux antipodes de la parole biblique? Que dit la Bible sur l'homosexualité? Non, Saint Paul est celui qui couchera avec... Oui, mais c'est les pratiques. L'Église catholique n'accepte pas les pratiques, surtout proprement sexuelles, des homosexuels. Et là, c'est compliqué, parce que si des personnes qui sont profondément homosexuelles vont dire c'est pas bien, il faut le faire, elles le font peut-être. Mais l'Église dira non, elle n'est pas d'accord. Mais des personnes qui ont cette tendance, elles n'ont pas choisi, ou elles ont été abusées aussi. Moi, je m'occupe de jeunes de la rue. J'ai des témoignages. Ils n'ont pas choisi. J'ai entendu, même quand j'étais au Burundi, un jeune qui a dit qu'il a été abusé par la femme de ménage chez lui. Oh, une histoire que je ne connais pas plus. Et il est devenu homosexuel. Mais il a dit le Seigneur m'en a sorti, m'en a guéri. Il faut faire attention. Il y en a qui sont, foncièrement d'ailleurs, moi j'ai connu qui sont un côté efféminé, mais qui sont remarquablement intelligents et extrêmement sympathiques. Ils n'ont pas choisi non plus ça. On doit les respecter. L'Église demande. Le catéchisme de l'Église catholique a 3 paragraphes. Le premier, c'est qu'on doit accueillir avec respect tout ça, aider les personnes. On n'a pas à les condamner. Et ça, je m'oppose viscéralement à tous ces super pasteurs que je n'estime pas beaucoup, qui condamnent et au feu de l'enfer les personnes homosexuelles. En revanche, je suis de l'Église toujours en disant, mais non, désolé, mais on ne peut pas accepter les pratiques homosexuelles et encore moins l'idéologie LGBT. Pardon, je peux le dire ici, si je le disais en France, je serais au tribunal. Parce qu'il y a un terrorisme homosexuel en France, en particulier en France, dans d'autres pays aussi, bien sûr. L'Occident qui a vendu son âme au diable. Je suis au Cameroun, Dieu merci, je peux le dire ici. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ça peut énerver certains. Mais c'est très grave, ça. Parce que là, il y a une propagande, mais c'est un terrorisme homosexuel. Et là, le diable n'est pas loin. Mon père, on va vous remercier d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère qu'on a fait le tour et qu'on a passé un bon moment. Ce fut un plaisir pour moi, en tout cas. Et merci encore de votre confiance. Avec une petite idée que Jésus est peut-être africain. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On reviendra une autre fois. Moïse, africain aussi, un tout petit peu. Je ne vais pas répéter ce que l'Église catholique aussi africaine, vous Je ne vais pas répéter ce que il faut faire le pas, non, mon père? Je vois que vous y tenez, en tout cas. C'est bien. En tout cas, rien de tel que la fraternité qui nous unit. C'est l'essentiel. Et je vous remercie encore. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi le programme. C'était la première sortie de la semaine de votre émission Obama Time. On sera là demain à 21h avec un autre sujet. On dit infiniment merci à toute l'équipe de production. Sébri Akonu était là avec tous nos amis à la technique, Christian Zolin, Merlin Zoteux, notre ami Issama qui était avec nous ici. On dit merci au rédacteur en chef de la DI, Albertine Michaga, Olivia Boussal, Audrey Pomme qui ont également contribué pour la production de cette émission. On vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de BNews 1. La rediffusion de votre nouveau programme Bifone, c'est juste derrière. Bel bonsoir.